Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle découpe laser. Oui, comme la semaine dernière, oui, mais justement. Je te présente la TZR P20+, une machine équipée d'un laser 24 watts, similaire donc à la Falcon 2 de chez Creality. Ça te permettra peut-être de t'aider dans ton choix si tu hésites entre ces deux machines de même puissance. Sans forcément parler comparatif, j'appuierai quand même sur quelques petits détails, sur quelques petits points qui différencient ces deux machines l'une par rapport à l'autre. Bon, alors ce que je constate au premier abord, c'est qu'on va avoir un petit peu de montage à faire. Contrairement à la graveuse laser Falcon 2 de chez Creality que je vous ai présenté il y a vraiment très peu de temps. La machine arrive toute montée dans le carton, il n'y a plus qu'à la sortir et à la brancher. Bon, celle-là, il y aura un petit peu de montage à faire. Allez, c'est parti. Voilà, la machine est montée. Bon, j'aurais mis à peu près 30 minutes, 35 minutes en prenant mon temps. Un montage vraiment très simple comme à chaque fois avec une notice très détaillée. Donc vraiment zéro galère à ce niveau-là. Avec la machine, tous les accessoires sont fournis. Donc que ce soit les outils pour monter la machine, évidemment. Quelques pièces de rechange, donc une courroie de rechange, quelques petites vis. Un petit pinceau avec un chiffon pour nettoyer l'optique du laser. Évidemment, la paire de lunettes de protection. La notice de montage ultra détaillée, bien imagée. Et également la notice d'utilisation de la machine. Donc ça va être très pratique, ça va nous permettre de configurer Lightburn pour que la machine soit facilement reconnue par notre ordinateur. Les premiers réglages à effectuer sur le logiciel, tout ça. Bien pratique, il y a également une grande liste de matériaux avec déjà tous les pré-réglages effectués. Et ils ont fait ça pour beaucoup de matériaux, que ce soit en gravure ou en découpe. Le laser sur cette machine est un laser 24 watts, donc comme sur la Creality Falcon 2. Un bon gros laser bien robuste, tout en aluminium, avec à l'intérieur 4 lasers 6 watts, qui nous donnent une puissance maximum de 24 watts. Évidemment, avec ce laser, on va pouvoir graver tout type de matériaux, mais surtout on va pouvoir découper du bois jusqu'à 18 mm d'épaisseur. Donc ça commence déjà à faire de la bonne planchette. Bon, pour ma part, si je veux faire rentrer la machine dans le caisson d'extraction d'air, il va falloir que j'enlève cette partie-là. Donc c'est la partie qui contient la carte mère de la machine. À 2 cm près, elle rentre pas dans le caisson parce que c'est vrai que la machine est quand même bien imposante. Voilà, donc pas trop le choix. Moi je vais mettre la carte, je pense, sur le dessus, comme ça ira bien. En tout cas, il fait froid dehors, j'ai pas envie d'aller faire mes tests dehors, donc je préfère rester à l'intérieur et faire quelques petites bidouilles pour pouvoir laisser la machine dans le caisson d'extraction de fumée. J'ai installé le boîtier qui contient la carte et le bouton d'arrêt d'urgence au fond du caisson. Il n'y a pas trop le choix puisque le cordon d'alimentation est aussi relié au Air Assist. Du coup, si je déporte le boîtier devant, j'aurai plus assez de câbles pour alimenter le Air Assist. Également pour l'écran, donc ce qui est cool, c'est qu'il est branché en HDMI. Je vais simplement pouvoir le déporter à l'extérieur de mon caisson d'extraction d'air. Ça va plutôt être sympa. Cet écran-là, il va simplement nous servir à lancer les fichiers qui sont directement sur la carte SD. Donc la carte SD branchée sur la machine. Ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas forcément besoin d'avoir notre ordinateur relié à la machine. Allez, j'allume tout ça et j'effectue mes premiers tests. Voilà, ma découpe est terminée. Alors j'ai même essayé d'arrêter le Air Assist en cours de route et alors là on voit vraiment que c'est vraiment plus brûlé. Donc là je l'avais arrêté complètement et quand il est en route à 90%, on a des coupes vraiment nettes, vraiment très propres.
Pour la construction de cette petite étagère, je suis vraiment refait. Alors moi je vais l'accrocher dans le studio, je pense. Ce genre de projet là prend vraiment tout son sens avec une découpeuse laser 20 watts qui découpe vraiment avec une grande facilité les genres de matériaux que j'ai utilisés, que ce soit du MDF 3 mm ou du contreplaqué 5 mm. On découpe ça hyper rapidement, sans galère, c'est vraiment un régal. Alors pour le commencement, pour la conception de la boîte avec les 3 compartiments, je suis simplement allé sur un site qui s'appelle makercase.com. On a juste à y renseigner nos cotes, l'épaisseur de notre matériau, combien on veut de tiroirs. Ça nous génère un fichier SVG qu'on n'a plus qu'à mettre dans Lightburn. On des sites comme ça, il en existe vraiment une pelletée, mais moi c'est celui-là que j'ai choisi, makercase.com, vraiment je l'ai trouvé très pratique. Et ensuite pour tout ce qui est décoration bien de ces petits tiroirs, j'ai créé moi-même mes fichiers, donc les petites briquettes, le point d'interrogation, etc. Je vous mets tout ça dans la description. Alors c'est vrai que l'étape de décoration est quand même très longue, assez longue. J'ai dû mettre à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour coller rien que les briques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 colles, de la colle à bois pour vraiment avoir une adhérence dans le temps. Et j'ai utilisé quand même de la cyano pour avoir une prise instantanée, histoire que je puisse coller brique par brique sans qu'elle se redécolle au fur et à mesure. Après le côté MDF pour les briquettes, c'est vraiment top parce que le MDF, on a un grain qui n'est pas régulier, on a des petits points noirs à l'intérieur, donc visuellement on a vraiment l'impression que c'est de la briquette. Voilà, ensuite je vais essayer de graver une image. Pour ça j'ai chargé mon fichier G-code sur ma carte micro SD. J'ai ensuite branché donc mon écran. Alors là j'ai utilisé un câble HDMI un peu plus grand pour pouvoir déporter mon écran hors du caisson. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai simplement là mes fichiers G-code. Donc je vais utiliser celui-ci. Ici on va avoir un écran pour contrôler la machine. Ici on peut contrôler les axes manuellement. On revient en position home. Ensuite on a plusieurs petites options qui vont nous permettre de régler notre pièce par rapport au plateau et au laser. Avec par exemple contourer la pièce. Une fois que nos réglages sont faits, on n'a plus qu'à lancer la gravure et c'est parti. Et je vais ensuite terminer sur un petit comparatif, ce sera plus un petit ressenti entre les deux machines, entre la Creality et cette ATZR P20. Alors pour commencer, en termes de qualité, de découpe et de gravure, j'ai pas noté de réelle différence entre les deux machines. Avantage quand même à la ATZR 20 qui propose une plus grande surface de travail, 43 cm par 43 cm, on gagne quand même 3 cm par axe. Et également le fait d'avoir un écran tactile pour contrôler la machine, c'est vraiment très pratique, on va pouvoir charger plusieurs fichiers G-code, chose qu'on va pas pouvoir faire avec la Falcon. Avec la Falcon, on va simplement pouvoir charger un fichier G-code en fichier source sur la carte et contrôler uniquement ce fichier là grâce au bouton se situant sur la face avant de la machine. Côté Air Assist, c'est la Falcon 2 qui prend l'avantage.
puisque la machine est capable de contrôler elle-même la mise en marche du Air Assist. Donc ça, c'est vraiment pratique. On va pouvoir régler sur un même fichier une gravure sans Air Assist et une découpe avec Air Assist, chose qu'on ne pourra pas faire avec la TZR, il faudra allumer manuellement le Air Assist. En termes de budget, les deux machines sont dans la même gamme de prix, avec un petit avantage supplémentaire pour la Falcon 2 qui arrive déjà montée et déjà réglée dans le carton. Voilà, en tout cas, je vous mets tous les liens dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!